Qui t'a envoyé? Monsieur, vous êtes capable ou pas? Sinon, je change de personne. Pei Shaosheng, c'est toi qui m'as trahi en premier. Après ce soir, nous serons quittes. Vous avez entendu? Aujourd'hui, tous les grands médias ont reçu des informations internes. Le jeune maître veut profiter de ce grand jour pour faire un gros coup. Bien sûr, le Cloud est le seul hôtel du pays, 7 étoiles. Et avec la demande en mariage du jeune maître, le trafic va exploser. La directrice Rong arrive. Quelle directrice Rong? C'est Madame Pei, l'héroïne qui va se faire demander en mariage aujourd'hui. Qu'elle est belle. Haute. Cette fois, tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Oui. Ça fait 5 ans que je tente de conquérir Pei Shaosheng. Il y a 3 ans, ça s'est bloqué à 99%. Il ne manquait qu'1%. Après ce soir, ce sera enfin parfait. Haute, après la réussite de la conquête, veux-tu rester? Pei Shaosheng. Rongyan, Je t'aime. Que as-tu dit? La pluie est trop forte. Je n'entends pas. Rongyan, Je t'aime. sois ma petite amie. Je veux juste être bon avec toi, toute ma vie, et seulement avec toi. D'accord. Je veux rester. Un couple parfait. C'est qui? Oui, Je ne connais pas. C'est qui, ça? je ne connais pas. Il est plutôt beau, tellement charmant. Exactement. Kian. Épouse-moi. Je le veux. Frère Shaosheng. Haute, ça va? Pourquoi? Yan. J'ai été obligé d'agir ainsi. La situation de la famille de Kian, tu la connais. Ces salauds sont sur le point de la vendre. Yan, sois tranquille. Je ne fais que jouer la comédie. La seule que je veux épouser, c'est toi. Pour la soutenir, il faut absolument demander en mariage? Pei Shaosheng, en agissant ainsi, as-tu pensé à mes sentiments? Yanyan. Je. Sœur Yanyan. Je suis désolée. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, c'est à moi. Ne t'en prends pas à frère Shaosheng. C'est moi, sans aucune dignité, qui lui ai demandé de m'aider. Pardon. Frappe-moi. Lâche-moi. Kian. Rongyan. Kian, autrefois, c'est toi qui l'as soutenu financièrement. Les autres ne comprennent pas, mais toi, tu ne comprends pas? Comment peux-tu être aussi insensible? Je l'ai nourrie, je l'ai habillée, et je devrais en plus lui payer pour qu'elle devienne une maîtresse? Toi. Avant, tu n'étais pas comme ça. Pei Shaosheng. Tu te trompes. Je n'ai jamais été douce. Ni bonne. C'est juste à cause de toi que j'ai accepté de rentrer toutes mes épines. Mais finalement, je me rends compte que tout ça n'était qu'une farce. Si j'avais su, il y a 5 ans, je ne t'aurais jamais choisi comme cible. Et encore moins, je ne serais pas tombée amoureuse de toi sans retour.
Attendez. Sœur Yanyan, aujourd'hui, c'est l'inauguration de Yinduan. Frère Shaosheng a travaillé sur ce projet pendant toute une année. Tu peux supporter de le voir, devenir la risée de tous ici? Voir tous ses efforts, partir en fumée? Pei Shaoshen. Puisque c'est ce que tu veux. Alors je vais te satisfaire. Système. J'abandonne la conquête de Pei Shaosheng. Cible de conquête abandonnée. 3 jours plus tard, le personnage de Rom Yan quittera automatiquement ce monde. Tu es sûr? Oui. Yanyan. Frère Shaosheng. Aujourd'hui, c'est le jour de l'inauguration de Yinduan. Tu es le responsable principal. Si tu pars, que vont penser les gens de toi? Ron Yan. Quand ce soir tu auras perdu toute réputation, je verrai bien comment tu pourras encore séduire Frère Shaosheng. Ce verre de vin était trafiqué. Ma belle, tu ne pourras pas t'enfuir. Aidez-moi. Hier soir, j'ai forcé un homme honnête. J'ai une idée. À l'époque, mes tableaux étaient inestimables. Te l'avoir donné ne fait pas de cette nuit une perte. Entrez. Patron, le soleil est déjà haut. Ce vieil arbre stérile se met à fleurir à tout va. Quel scandale! Ce style pictural ressemble à s'y méprendre à celui de la peintre géniale Qin Huan, qui a disparu en France il y a 5 ans. C'est vraiment incroyable. C'est elle. C'est elle. Monsieur Pei, nos hommes ont fouillé toutes les zones où c'était possible.
On ne l'a toujours pas retrouvée, ni vivante, ni morte. Êtes-vous sûr de vouloir continuer à y consacrer Autant de ressources humaines et financières. pour la chercher? Continuez. Mais, je vous dis de continuer. Ne vous énervez pas. Écoutez-moi d'abord. Le cas de Mademoiselle Keane ressemble étrangement à une disparition, survenue il y a 10 ans. Après étude, l'Institut de recherche a classé ce type de personnes comme des intrus. La disparition de ces personnes ne signifie pas une mort véritable. Elles réapparaissent un jour, sous une nouvelle identité. Elles réapparaissent un jour sous une nouvelle identité. Vérifiez les caméras de surveillance. Je veux tout savoir, sur cette femme, tous ces dossiers. Oui, Qin Yuan. Cette fois. Je vais te coincer. Ronyan. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, avec l'Inquianquian, qu'est-ce que vous faites là? Sœur Ronyan. Cette marque sur ton cou. Si tu oses encore me piéger, ne t'attends pas à de la clémence. Frère Shaosheng. Je n'ai rien fait. Ronyan. Qian n'a absolument rien fait. Pourquoi est-ce que tu, sans chercher à comprendre, tu la frappes? Considère que je suis folle. Laisse-moi passer. Toi. Ronyan. Attends-moi. Frère Shaosheng. L'Inquianquian, lâche-moi. L'Inquianquian, on peut s'amuser. Mais sache te tenir à ta place. La place de Madame Pei n'appartient qu'à Ronyan. Yan. Ronyan. Yan. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Qu'est-ce que tu veux expliquer? Tu crois que je ne suis pas au courant de tes histoires? Avec l'Inquianquian, je ne veux plus t'écouter. Yan. Attends-moi. Attends-moi. Attends. Yan. c'est la petite amie du grand frère depuis 5 ans. Mais, hier, à l'ouverture du Yunduan, ce n'est pas à elle qu'il a demandé sa main. S'il n'arrive même pas à gérer ses propres problèmes sentimentaux, comment pourra-t-il reprendre les rênes des entreprises Pei? Trouver une occasion de le remettre à sa place. Oui, Maintenant, qui es-tu en train de conquérir? Yan. Je te jure. Je n'aime que toi. Si ça te dérange, que je sois en contact avec l'Inquianquian, je vais la bloquer tout de suite. Yan. Tu en serais capable? Yan. Si tu ne me crois pas, je te le prouve. Ma chérie. Bisous. Yan. Regarde. Je vais la bloquer tout de suite. Supprime. Hôte, il est encore temps de regretter. Sinon, dans 2 jours, Rongian. disparaîtra de ce monde. Yanyan. La société a un problème. Je vais répondre au téléphone. L'Inquianquian, tu cherches la mort? Shaosheng. Je venais de prendre une douche. Mais le locataire d'à côté a soudainement fait irruption. Il a failli me... J'ai si peur. D'accord. Je viens te voir tout de suite. Yanyan. La société a un problème. Je dois y aller. Va te coucher, ne m'attends pas. Quel problème en société?
C'est clairement l'Inquianquian. Elle est devenue folle en voyant l'annonce officielle. Vraiment, avoir pitié des hommes, c'est s'attirer des ennuis à vie. Shao Sheng. J'ai si peur. Ne m'abandonne pas, d'accord? Yan Yan. Je te jure. Je n'aime que toi. Si ça te dérange, que je sois en contact avec l'Inquianquian, je vais la bloquer tout de suite. Je sais. Je sais que tu as peur que Sœur Yan Yan soit mécontente. Mécontente. Sinon, tu devrais me raccompagner. Laisse tomber. Il est si tard. Yan Yan dort déjà. Ce soir, tu rentres avec moi d'abord. Demain matin, je te raccompagne. Tu vois? Shao Sheng, il ne peut pas se passer de moi un instant. Il insiste pour m'emmener dans votre nouvelle maison. Oh non? Cet endroit sera bientôt celui de Shao Sheng et moi, notre nouvelle maison. Sois raisonnable. Dégage vite. Après tout, il ne t'aime plus depuis longtemps. Si tu ne me crois pas, alors regarde bien comment il m'aime. Arrête de faire des histoires. Tu me dégoûtes. L'Inquianquian. Je peux financer tes études. Je peux t'aider à changer de classe sociale. Je peux aussi reprendre à tout moment tout ce que tu possèdes. Dans 2 jours, le spectacle commence. Yan Yan. Bonjour. Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan. Ces raisins sont très sucrés. Goûte. Je n'aime pas ce qui a été utilisé par d'autres. Jette-le. Yan Yan. Tu n'étais pas comme ça avant. Pei Shaoshen. Faire des efforts pour plaire, c'est fatigant. Aimer quelqu'un, c'est aussi fatigant. J'en ai assez de faire semblant. Je ne veux plus faire semblant. Yan Yan. Yan Yan. Que veux-tu dire? Yan Yan. Attends-moi. Je pensais que l'héroïne d'hier soir était elle. Je ne m'attendais pas à un tel renversement de situation. Il ne l'aime plus, c'est tout. 5 ans de relation sans se marier. C'est bien qu'il voulait la quitter, non? Monsieur Pei ne la veut plus. Elle peut encore venir travailler comme si de rien n'était. Quel culot. C'est vrai. Shao Sheng. Sois plus doux. Yan Yan. Yan Yan. Toi. Tu voulais me voir? Yan Yan. C'est mon père au téléphone. Arrête-toi. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu as écrit ta lettre de démission pour que Shao Sheng te supplie de rester. Tu es vraiment calculatrice. L'Inquianquian. Si tu aimes ça, mangeons à ta faim. Mais ne m'implique pas. De quoi es-tu si fière?
Tu as été sa copine pendant 5 ans. Et il t'a quand même largué. Ronyan. Celui qui rit le dernier rit le mieux. Tu as raison. Mais qu'est-ce qui te fait croire que Pei Shaoshen ne joue pas avec toi? Ou tu penses que tu es si importante qu'il t'épousera, toi? Alors je vais le forcer à m'épouser. Sœur Ronyan. Je suis désolée. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû, sans aucune honte, tomber amoureuse de Shaosheng. Je ne le mérite pas. Sœur Ronyan, ne lui en veux pas. Si je lui montre que tu as tué son premier enfant, tu crois qu'il pourra encore t'épouser sans arrière-pensée? Dégage. Qian Qian. Qian Qian. Shaosheng, aide-moi, mon bébé. Qian Qian. Tu es enceinte? Shaosheng. Je sais, sœur Yanyan me déteste. Mais, le bébé est innocent. Qian Qian. Tu t'es donné tellement de mal pour me nuire. Viens, doucement. Ronyan. Comment as-tu pu devenir si méchante? Pei Shaoshen. Tu te souviens du serment que tu as fait hier soir? Mais heureusement, je ne t'ai pas cru. Vous êtes Madame Rong? Vous êtes suspectée de coups et blessures volontaires. Veuillez nous suivre. Vous, ne touchez pas à Yanyan. Qui a appelé la police? Yanyan. Shaosheng. J'ai tellement mal. Patron. Voici les informations sur cette femme que vous vouliez. C'est la petite amie de Shaosheng? Cette fois, sa cible. C'est Shaosheng. Le grand frère, il est en train de mener 2 bateaux de front? Il n'est pas à sa hauteur. Vous avez raison, patron. Mademoiselle Rong n'est pas à la hauteur du grand frère. Ou alors? Demain, il y a la fête pour la réussite du projet. Elle y sera? Mademoiselle Rong est vice-présidente de l'entreprise. Elle devrait y assister. Qin Yuan. J'ai hâte de la rencontrer. Je me souviens du jour où je suis arrivée. Il pleuvait aussi des cordes. Et le jour où je suis sortie avec Pei Shaoshen, le jour où on s'est mis ensemble, c'était aussi sous une pluie battante. Haute. Si tu as vraiment envie de pleurer, pleure. Après tout, ce salaud est tellement que moi, le système, je n'en peux plus. Pleurer pourquoi? À vrai dire, je devrais remercier Pei Shaoshen. Il m'a donné une leçon si mémorable. Sans lui, je serais encore aujourd'hui une idiote, un cœur d'artichaut. À l'avenir, quand je devrais séduire une cible, je fermerai mon cœur à l'amour. Alerte. Détection récente. Qian Qian. Veut engager un tueur pour vous assassiner. Haute, tu as besoin de mon aide? Non. Après tout, la comédie doit être jouée jusqu'au bout. Puisque je vais bientôt partir, autant faire le bien jusqu'au bout. Lors du banquet de célébration ce soir, offrons-leur un gros cadeau. Santé. Regardez. Monsieur Pei. C'est Madame Pei. Ce n'est pas... Frère Shaosheng. Pourquoi sœur Yanyan n'est-elle pas venue?
elle ne serait pas encore en colère contre toi? Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est momentanément injoignable. Frère Shaosheng, tu es tout de même l'héritier du groupe Pei. Mais c'est elle qui a fait une erreur. Pourtant, c'est toujours toi qui t'excuses. Je trouve ça vraiment injuste pour toi. Il est temps de la laisser mijoter un peu. Quand elle aura compris, je la consolerai. Après tout, elle m'aime tellement. Elle ne voudra pas vraiment me quitter. Ronyan, parent Pei, va mourir. À l'avenir, je deviendrai Madame Pei. Je prendrai soin de lui à ta place. Le président Pei est arrivé. C'est étrange. Avant, pour un banquet de cette envergure, un banquet de célébration, le vieux monsieur ne se montrait jamais. Il ne serait pas venu pour le prince héritier? C'est ça. Le prince héritier, c'est le grand patron, son unique héritier. Papa. Il est tellement beau. Pei Shaosheng est loin d'être à la hauteur de son père. Oncle. Va vérifier. Pourquoi elle n'est pas encore arrivée? Oui. De qui parle papa? Quand il dit elle? Frère Shaosheng, c'est ton tour de prendre la parole. Mesdames et messieurs, le banquet de célébration de ce soir commence maintenant. Maintenant, laissons l'écran géant nous montrer nos efforts de cette année. Pour le projet du Cloud Hotel, regardez. Regardez. Tu vois, Shaosheng ne peut pas se passer de moi. Il a dû m'emmener dans votre nouvelle maison. Oh non. Bientôt, cet endroit sera la nouvelle maison. De Shaosheng et moi. Sois raisonnable. Dégage vite. Après tout, il ne t'aime plus depuis longtemps. Tu ne me crois pas? Alors regarde bien. Comment il m'aime. C'est une maîtresse. Et elle frime devant l'épouse légitime. Il se colle comme ça. Quel culot. Mademoiselle Lin. Votre taux d'HCG est trop bas. Et les médicaments n'y font rien. Risque de fausse couche. À tout moment. Si, je lui montre que tu as tué son premier enfant. Tu crois qu'il pourra encore t'épouser sans rancune? Lin Qianqian. Je t'avais prévenu, je t'avais dit de ne pas embêter Yannian. Tu cherches la mort? Patron. Mademoiselle Ronde. Elle est morte. Non. Impossible. À l'instant, nous avons découvert qu'il y a 5 ans, celle qui avait disparu, Mademoiselle Qin, est réapparue. Préparez la voiture. Oui. Assistante Zhang. La personne que tu as vue, ce n'était pas Ronyan, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle allait bien hier. Comment pourrait-elle être morte? C'est ça. Elle sait. Que je suis encore fâché contre elle. Elle veut que j'aille la consoler. Grand frère. Mes condoléances. Elle n'est pas morte? Pourquoi tes condoléances? Père. Vous avez des relations partout. Aidez-moi. Un simple coup de fil de votre part, et vous pouvez retourner toute la ville. Je vous en supplie, aidez-moi. Je ne peux pas vivre sans Yannian. Quand elle était là, tu ne l'as pas chérie. Maintenant, tu fais ton cinéma. Pour qui? Père. Yannian est parti. Je vais mourir. Alors vas-y, crève. Pour une femme, tu veux en mourir. Tu crois que le futur dirigeant du groupe Pei ne peut être que toi? Je n'ai fait qu'apprendre de vous. Il y a 5 ans, pour une femme, vous avez failli abandonner le groupe Pei. De quel droit me faites-vous la leçon? L'endroit de l'accident de Mademoiselle Rong est juste à l'extérieur du centre de détention. Si vous ne me croyez pas, vérifiez les caméras de surveillance. Ronyan est morte. À l'avenir, la place de Madame Pei ne pourra être que la mienne.
Je t'ai fait du tort. J'ai abandonné Pei Shaosheng. Qin Yuan. Cette fois. Qui es-tu en train de séduire? Hôte. Réinitialisation du personnage imminente. Attends. J'ai la flemme de changer de nom. Je reste Qin Yuan. Après tout, il y a 5 ans, j'ai été déclarée morte, en France. Personne ne pourra plus faire le lien avec cette identité. Entendu. Hôte. Veuillez sélectionner la cible. Décidément Chargement cette terminé. fois. Comme d'habitude. Riche, doué au lit, et beau. Sauf les ordures comme Pei Shaosheng. Recherche en cours. Bip. 1%. 2%. 3%. Cible de mission de 5%, séduction 6%, générée. 7%. 8%, 9%, 10%. 11%, L'homme de 15%, 13%, 14%, 17%. à 18%, 18%, parfait, 18%. 18%, célibataire. 14%, juste un peu vieux. Je me demande si je pourrais le séduire. Hôte. Petit conseil. En fait, le grand patron est Pei Shaosheng. Stop. Je ne supporte pas d'entendre le nom de cette ordure. Bon, d'accord. Je le choisis. Hôte. Tu es sûr? Sûr. Compte à rebours pour lier la cible. 3, 2, 1. Liaison réussie. Hôte. Regardez l'écran. 7%, 8%, 9%, 10%, 11%. Comment ça se fait que ce soit lui? Compte à rebours pour lier la cible. 3, 2, 1. Liaison réussie. Hôte. Regardez l'écran. 7%, 8%, 9%, 10%, 11%. Comment ça se fait que ce soit lui? Système. Je peux encore changer? Une fois la liaison établie, l'hôte ne peut pas changer de cible. Pendant 3 mois. Bon, tant pis. Si je ne peux pas changer, c'est comme ça. De toute façon, on l'a déjà fait. Au pire, on recommence. La première fois c'est l'inconnu, la seconde c'est la routine. À propos, système. Vite, analyse-moi ça. Quel genre de femme aime le grand patron? Le grand patron aime les femmes qui savent peindre. Quelle coïncidence. Système. C'est parti. Hôte. Pourquoi changer de tête? C'est parce que le grand patron est à Pékin. Pour le séduire, je vais devoir fréquenter les mêmes cercles. Si un jour, je tombe sur Pei Shaosheng, ce salaud, ça ralentirait ma progression avec le grand patron. Ce serait vraiment porte-malheur. Mais, hôte, regardez devant. Monsieur Pei, ce trimestre, le chiffre d'affaires total du centre commercial a augmenté de Shaosheng. C'est beau? très joli. Shaosheng. Tu peux me fermer la fermeture éclair? Merci.
Comment pourrait-elle être Yannian? En position. On y va. Allez, au travail, patron. Système. Tu as détecté que la voiture du patron était en route, non? S'il n'arrive pas bientôt, je vais finir grillé. J'arrive. Patron. Regardez vite. C'est pas Mademoiselle Keane? Tous ceux qui paient ne sont pas elles. Continuez à chercher. Oui. Même le vent, il est contre moi? Système. Tu as détecté que, demain, le patron ira au domaine de la montagne pourpre. Puisqu'attendre que le lièvre vienne se cogner ne marche pas, alors on va passer à l'offensive. Et si Pei Shaoshen y va aussi? Impossible. Avant, pour ce genre d'événement, il n'y participait jamais. Yannian aimait le vin rouge. Ce soir, je vais tous les goûter pour elle. Frère Shaosheng, arrête de boire. Dégage. Cette tenue aujourd'hui, ça va le rendre fou, le patron. Ce salaud de Pei Shaoshen, qu'est-ce qu'il fout là? Hôte. C'est toi qui as dit qu'il ne viendrait sûrement pas. Mais, comment tu sais que c'est lui? Tu crois que j'ai passé 5 ans à le draguer pour rien? Bon, peu importe, je vais d'abord me cacher dehors. Yannian. Yannian. Tu regardes quoi? Les étoiles. À chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression que les étoiles sont si proches de moi. Comme maintenant. Shaoshen. Nous sommes les deux personnes les plus proches au monde. Dans cette vie, on restera ensemble pour toujours, n'est-ce pas? Oui. Yannian. C'est toi, n'est-ce pas? Tu avais dit qu'on resterait ensemble toute notre vie. Comment as-tu pu partir sans un mot? Ta gueule, avec ton Yannian, t'es dingue. Yannian. Comment ça se fait que ce soit toi? Comment ça se fait que ce soit toi? Frère Shaosheng, tu as trop bu. Je m'inquiétais pour toi. L'Inquianquian. Ne crois pas que je n'oserais pas te tuer. Frère Shaosheng, L'Inquianquian. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, Yannian ne serait jamais allé en prison. Et encore moins moi. Tout est de ta faute. Frère Shaosheng. Non, ne me tue pas. Je veux bien être le sosie de Sœur Yannian. Je sais. Si tu m'as accepté à l'époque, c'est aussi parce que je ressemble à Sœur Yannian. Sois tranquille. Je resterai toujours le sosie de Sœur Yannian. Je resterai à tes côtés pour me racheter.
L'inquiant. Ne crois pas que je ne sache pas ce que tu manigances. Je peux ne pas te tuer. Mais je ne t'épouserai jamais. Parce que toi, tu n'en es pas du tout. Pourquoi ce patron n'arrive toujours pas? Je vais finir comme la femme de la pierre qui attend son mari. Toi, oser approcher frère Shaosheng. Si j'ai pu, à l'époque, sans que personne ne s'en aperçoive, faire du mal à Ronlian, je peux aussi m'occuper de toi maintenant. Fais-moi l'honneur. Prends un verre. Toi, Tu oses me jeter ça? Le vin de cuisine, c'est bon? Tu n'as pas fini de faire des histoires? Shaosheng. C'est elle qui m'a jeté ça délibérément. Shaosheng. C'est donc vous. L'une est celle qui a poussé l'épouse légitime à la mort, une maîtresse éhontée. L'autre est celui qui dit aimer son épouse, mais couche avec la maîtresse. Un salaud. Toi, salaud. comment est-ce possible? Ah, c'est donc ça. Vous deux, restez bien verrouillés. Ne sortez pas embêter les autres. Gagnant? Kinuan. Ça fait longtemps. Merci. Merci, hôte. C'est le grand patron Peiyeng. Dès son apparition, la barre de progression a grimpé à 50%, c'est un miracle. Si ce n'est pas de l'amour. Attends. Tu as dit qu'il s'appelle comment? Peiyeng. Papa. Quoi? Tu n'as pas fini de faire le fou? Le père de Pei Shaosheng? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je t'avais prévenu. Mais toi, l'hôte, tu as dit que tu ne voulais rien entendre à propos de Pei Shaosheng. Hôte, regretter est inutile. Affronte courageusement la tempête. Tu as raison. Si je ne réussis pas, je me sacrifie. Ce n'est que le père de Pei Shaosheng. Ce soir, je vais le séduire. Président Pei, je crois que j'ai un peu trop bu. Pouvez-vous me raccompagner? Tu es vraiment un hôte. Courageux. Tu fais semblant d'être ivre après 2 verres. Tu prends le président Pei pour un idiot. Exactement. Elle se jette dans ses bras. Elle pourrait choisir n'importe qui. Mais c'est forcément le président Pei. La dernière femme qui a tenté de monter dans son lit. L'herbe sur sa tombe mesure déjà 3 mètres. Bien sûr. Le président Pei est le Bouddha des cercles pékinois, réputé pour sa chasteté et son indifférence envers les femmes. Tu es fini. C'est sur mon chemin. Où habites-tu? Retourne au jardin des Bagnols. Oui.
système. On ne disait pas que les vieux hommes sont difficiles à séduire? Il est si féroce à ce point. On dirait que je vais pouvoir maximiser la barre de progression ce soir. Dors tôt. Non. On en est arrivé à s'embrasser comme ça. Est-ce qu'il ne veut pas? Il ne va pas finir comme ce type de F. Il y a 5 ans? Être gay? Non, pas possible. Haute. Vois les choses autrement. Peut-être que ce vieux type a des principes. Il sait se contrôler. Il y a 5 ans, quand tu draguais ce type de F, tu disais la même chose. Mais il était gay. La première fois, c'était ma meilleure amie. La deuxième fois, c'était mon fils. Qin Yuan. Cette fois, tu reviens. Pour draguer qui? Quoi? Tu n'as pas bien dormi? Tu le fais exprès. Mais, comment sait-il que j'aime le steak? Une coïncidence? Patron. J'ai entendu dire que le département des projets du Pay Group recrute. Alors, je fais l'affaire? Haute. Si tu vas au Pay Group, tu n'as pas peur de croiser Pei Xiaoshen? Puisque je dois séduire Pei Yang, je vais forcément devoir entrer au Pay Group. Et puis, Romyan est morte. Je ne suis qu'une inconnue qui lui ressemble, rien de plus. Non. Tu entres au Pay Group pour Xiaosheng. Patron, ne partez pas. Le département des projets ne recrute pas. Alors, vous avez besoin d'une assistante? Je peux tout faire, être votre lèche-botte, je suis très douée. C'est elle, la nouvelle assistante de Monsieur Pei. Elle est vraiment magnifique. Mais, vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à la vice-présidente Rong? Tu veux mourir? Osez mentionner la vice-présidente Rong en société? C'est juste la structure osseuse qui est similaire. La vice-présidente Rong était douce et élégante. Celle-ci, sa beauté est éclatante. Vous croyez que si Monsieur Pei la voit, il ne va pas devenir fou? Toi, tu es un être humain ou un fantôme? Voir un fantôme en plein jour? Quoi? Tu as trop mauvaise conscience? Romyan est morte. Donc cette femme n'est absolument pas Romyan. Toi, qui es-tu vraiment? Devine. C'est toi, hier soir, celle qui m'a renversé du vin dessus. Oui. Tu t'es fait refaire le visage, pour ressembler à Romyan. Juste pour séduire, frère Xiaosheng. Non. Tu oses même draguer le président Pei. Espèce de femme sans vergogne. Aujourd'hui, je vais révéler ta vraie nature. Et te chasser du Pay Group. Sécurité. Qui veux-tu chasser? Yanya. C'est vraiment toi. Alors, hier soir, je n'ai pas halluciné, n'est-ce pas? C'était vraiment toi, n'est-ce pas? Monsieur Pei, s'il vous plaît, soyez convenable. Je ne comprends pas ce que vous dites. Yanya. C'est pour m'énerver exprès, n'est-ce pas? Yanya. Si tu le veux, je ferai tout ce que tu demandes. Tu ne détestes pas l'Inquianquian? Je vais la virer de l'entreprise tout de suite. Frère Xiaosheng. Comment peux-tu faire ça? Elle n'est pas du tout wrong. Ta gueule. Yanya. Si tu le veux,
La place de Madame Pei sera toujours la tienne. Frère Shaosheng, Ron Yan est morte. Cette impostrice s'est fait refaire le visage pour ressembler à Ron Yan, juste pour te séduire. Je conseille à Mademoiselle Lin de mesurer ses mots. Parce que quand il s'agit d'impudence, c'est toi qui es la championne, la plus méprisable. De toutes. Toi, Et ta j'aime, Pei. Je ne suis pas cette Yanyan dont tu parles. Je m'appelle Qin Yuan, la nouvelle assistante du président. Yan Yan. Arrête de faire des histoires. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Après tout, dans l'entreprise, tout le monde sait que mon père n'engage jamais d'assistante. Vraiment? Président Pei, expliquez-vous. Tu ne pars pas? Papa. Elle est ma nouvelle assistante. Quoi? Tu as un problème avec ça? Non. Serait-il possible qu'elle ne soit vraiment pas Yan Yan? Mais comment peut-il y avoir deux personnes aussi semblables sous le ciel? frère Shaosheng. Cette femme a de mauvaises intentions. Après t'avoir séduit, elle va s'en prendre au président Pei. Et si le président tombait amoureux d'elle? Ça suffit. Lin Qianqian. Combien de femmes ont essayé de monter dans le lit de mon père? Et combien ont réussi? Si tu continues à semer la discorde ici, je te vire de l'entreprise, sur le champ. On verra bien. Assistante Zam, vous êtes occupée en ce moment? Pourriez-vous me parler des goûts de Monsieur Pei? J'ai peur que, si je ne les connais pas, je ne finisse par offenser le grand patron. Et alors? Il va se fâcher ou quoi? Au pire, il arrêtera de te choyer, c'est tout. Assistante Zam. Assistante Zam. Assistante Zam. D'accord, je vais te parler de lui. Vas-y. En fait, notre patron. Même s'il paraît très distant, en réalité, il est très coquin, en privé. Vraiment? Vraiment. Et en plus, il lit même des romans. Ah oui. Oui, regarde, c'est celui-ci. Tu dis que le grand patron aime lire des romans? Oui. Ma petite amie voyageuse. 99 stratégies pour séduire le PDG? Il les lit même tard dans la nuit. Ses goûts. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Patron. Mademoiselle Qin, elle, tout à l'heure. Président Pei. Je venais juste de poser quelques petites questions à votre assistant Zam. L'assistant Zam, vraiment un assistant polyvalent. Ses compétences sont au top. Entrez. Est-ce que cette fois, elle s'approche de moi? Pour séduire, Zhang Ming. Patron. Prépare tes affaires. Le projet de télécom en Afrique. C'est toi qui ira le superviser sur place. Patron? J'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que le patron serait jaloux de moi et de Mademoiselle Qin? C'est une injustice. Patron. En fait, Mademoiselle Qin est venue me voir pour connaître vos goûts, et ce n'est pas tout. Mademoiselle Qin m'a aussi demandé si vous aviez une petite amie. Et puis, Mademoiselle Qin m'a aussi demandé si vous aviez un petit ami. En fait, voyez-vous, Mademoiselle Qin, elle, tient vraiment à vous. Ah. Le projet en Afrique. Une autre personne est plus adaptée. Tu n'iras pas pour l'instant. Est-ce que cette fois, sa cible, c'est moi? Entrez. Grand patron. Votre café. Zam Ming a révélé que Pei Heng n'est pas gay.
Puisque l'occasion est là, Si je ne fais rien, je ne suis pas humaine. Trouvez-vous une place pour vous asseoir. Classez et triez les dossiers. Puis rapportez-les-moi, je les signerai. Ce type est-il vraiment nul? Système. Dis-moi, dans ma vie précédente, leur devais-je quelque chose, à la famille Pei? Pour séduire Pei Shaosheng, j'ai travaillé comme une bête pendant 5 ans. Maintenant, pour séduire son père, je dois encore travailler comme une bête. Pourquoi suis-je si malheureuse? Assistant Qin. D'accord. Patron. Signez, s'il vous plaît. Il se fait tard. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Assistant Qin, ce soir. Système. Ce Pei Heng est-il un démon? Est-ce moi qui le séduis, ou lui qui m'a servi? Non, cette fois, je vais vraiment tout lâcher. Dis-moi. Cette fois. Ce que tu veux. C'est moi? Système. Ces paroles, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Système. Tu crois qu'il sait quelque chose? Il lit même des romans de séduction. Serait-ce que... Hôte, arrête de divaguer. C'est peut-être juste les combines des vieux. Ils te draguent. Vraiment? Oui. Oui. Patron. Alors, si je te veux vraiment, tu accepterais que je te fasse la cour? Ça dépendra de ton comportement. Donc il y a de l'espoir. Patron. Pei Heng. attends-moi. Ma chérie. Tu as vraiment réussi à draguer le président Pei. Cette fois, je vais faire en sorte que frère Shaosheng voit ton vrai visage. Lin Qianqian. Qui t'a permis de venir ici? Dégage. Frère Shaosheng. Je sais que tu ne veux pas me voir. Mais après que tu aies vu ça, je partirai immédiatement. Lin Qianqian. Tu es malade ou quoi? Qin Yuan est l'assistante de mon père. Elle l'accompagne pour les réceptions et les affaires. Où est le problème? Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Avec le président Pei, il... Lin Qianqian. Ne crois pas que je ne sache pas. Que c'est toi qui, à l'époque, a semé la discorde entre Yanyan et moi. Quoi? Tu veux réutiliser la même technique? Pour chasser Qin Yuan? Non. Frère Shaosheng. Tu dois me croire. Cette femme, elle a vraiment de mauvaises intentions. Elle est entrée chez Pei, juste pour séduire le président Pei.
Si elle a un enfant, alors ta position d'héritier sera compromise. Mon père n'a pas d'autre héritier. Le problème que tu évoques n'existe tout simplement pas. C'est parce que ces dernières années, l'oncle paye, il n'avait pas d'autre femme à ses côtés. Mais maintenant, c'est différent. Il a Qin Yuan. Tout est incertain. Tu as beaucoup travaillé pour en arriver là. Il faut que tu prévoies les choses à l'avance. Système. Tout à l'heure, j'ai failli m'écorcher les lèvres. Les points de séduction, ils ont dû grimper en flèche, non? Haute. La progression actuelle est de 51,5%. Calme-toi d'abord. Ne te décourage pas. Quoi? On s'est embrassé 2 fois, et ça n'a augmenté que d'1,5%? Comment ce vieux peut-il être aussi radin? On dirait qu'il est au boulot. Non. Ce soir, je vais le séduire, c'est sûr. Je refuse de croire qu'il y ait un problème qu'une nuit ne puisse régler. Papa. Papa. Quelque chose. Seulement toi? Tu es seul? Approche. Qin Yuan. Partons. Assieds-toi. Qin Yuan. Papa. Vous êtes le pilote de la famille Pei. Vous avez un pouvoir et une autorité considérables. Combien de femmes cherchent à vous approcher avec des intentions malveillantes? Ne vous laissez pas tromper. Pei Shaosheng. Tu veux entendre ce que tu dis? Tu ne peux même pas gérer votre propre femme. Comment peux-tu avoir le droit de me donner des conseils? Tu crois que je suis vieux et incapable de juger les gens? Quel est ce bruit? Je suis encore en réunion. Sortez. Alors, papa. Je pars. Qu'est-ce que tu fais? Papa. Quelle femme peut vous faire la cacher si bien? Je ne peux même pas la voir. Sortez. Celle sous la table?
Est-ce vraiment Qin Yuan? Patron. Tu crois qu'il sait tout? Comment? Tu as si peur qu'il découvre? Haute, haute. La progression augmente rapidement. 55. 58. 65. Continue comme ça. Ne t'arrête pas. Tu fuis encore? Patron. Tu m'aimes clairement. Pourquoi, non? Ne continues-tu pas? Parce que je suis un citoyen respectueux des lois. Je n'accepte que les cohabitations légales. Légal? Premier le mariage. Ensuite le reste. Compris? Premier le mariage. Ensuite le reste. Compris? Peiyeng est-il un vieux fossile féodal? La dynastie Qing est tombée depuis longtemps. Il faut encore un mariage pour dormir ensemble? De plus, je suis là pour conquérir. Pas pour une relation durable. Nous sommes tous adultes. C'est juste pour jouer. Je ne te demande pas de prendre des responsabilités. Mademoiselle Qin. Soyez respectable. Un homme presque quarantenaire. Le statut est-il si important? Bonjour. Il m'ignore? Patron. Peiyeng. Attends-moi, je ne suis pas encore dans la voiture. Système. Je suis sûr qu'il le fait intentionnellement. Il veut me forcer à céder. Alors, l'hôte va céder? Absolument pas. Si la douceur ne marche pas, on passe à la méthode forte. Directeur Pei. Votre café. Buvez. Buvez vite. Après cette tasse. Je ne crois pas que vous puissiez encore résister. Ce café. Tu as mis du sucre? Non, je n'ai pas mis de sucre. Goûte-le. Il n'est pas sucré. Oh non. Ce café était pour Peiyeng. Si je le bois, ça ne va pas me faire un effet, si? Monsieur Pei. Si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller. Ce café était bon? Monsieur Pei. Je suis allergique au café. Je Me sens mal au ventre. Je dois partir. Ça y est. L'effet se fait sentir. J'ai si chaud.
si chaud. On dirait que ton allergie est plutôt sérieuse. C'est si agréable. Tu veux? Épouse-moi. Et je te le donne. Système. Je ne tiens plus. Hôte. Abandonne. Ce n'est qu'un certificat de mariage. Comment pourrait-il retenir? Point une conquérante comme toi? C'est vrai. Un sage sait s'adapter aux circonstances. Bon, d'accord, je l'épouse. Et voilà comment, je me suis mariée, toute tremblante. Donne les instructions. Le mariage aura lieu la semaine prochaine. Le patron est vraiment pressé. Il a peur que mademoiselle Keane s'enfuit. Si vite? Si tu ne veux pas être harcelé par Pei Shaosheng. C'est la méthode la plus simple et efficace. Système. Comment sait-il ce qu'il y a entre Pei Shaosheng et moi? Qin Yuan. Même si tu es une conquérante. Dans cette vie, tu ne pourras pas me quitter. Aïe, mon pauvre dos. À l'avenir, si quelqu'un dit que les vieux hommes sont nuls, je lui fais la peau. Hôte, pense plutôt à ta progression. En une seule nuit, elle a déjà grimpé à 80%. Encore quelques nuits et ce sera la victoire en vue. Je ne pensais pas que ce Pei-Eng était si performant. Vous êtes au courant? Monsieur Pei s'est marié. Je me demande quelle sorte de fille de riche peut être à la hauteur d'un homme aussi noble et raffiné que Monsieur Pei. Peu importe qui c'est. Ce ne peut certainement pas être une de ces traînées qui courent se jeter au lit, comme une vulgaire renarde. N'est-ce pas, mademoiselle Keane? Exactement. Monsieur Pei est réputé pour être un Bouddha ascétique. Comment pourrait-il se laisser séduire par une fille comme elle? Ascétique? J'ai quelque chose à te demander. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Qin Yuan. Je te le demande. Est-ce toi qui as épousé mon père? Et est-ce aussi toi, celle qui était dans le bureau ce soir-là? Ça ne te regarde pas. Pourquoi je te dirais ça? Qin Yuan. Compte tenu de la position de mon père, il est impossible qu'il t'épouse. Et même si tu le séduisais, ça ne mènerait à rien de bon. À mon avis, tu ferais mieux de te mettre avec moi. Je suis quand même. Si t'as un problème, va te faire soigner. Et moi, Qin Yuan, je préférerais épouser un chien. Plutôt que toi. Elle me déteste. Va vérifier pour moi l'hôpital où repose Ronyan. Et aussi, va vérifier l'adresse où Ronyan a été enterré. Je soupçonne qu'elle n'est pas morte du tout. Allô? Patron. Le grand jeune maître enquête sur le lieu d'inhumation de Mademoiselle Rong. Il commence déjà à soupçonner que Mademoiselle Rong n'est pas morte. Alors laisse-le enquêter. Qu'il aille jusqu'au bout, pour qu'il abandonne définitivement. Oui.
Système. C'est moi qui suis censé le séduire. Pourquoi j'ai l'impression que c'est lui qui me drague? Monsieur Pei. D'après les recherches comparatives de l'Institut ces dernières années, ces conquérants, une fois la conquête réussie, peuvent choisir de rester ou de partir, selon leur propre volonté. Ils ne seront pas forcés de partir. Alors? Es-tu prête à rester? C'est une alliance. Ce vieux type a quand même le sens du romantisme. Mais comment sait-il que j'aime les diamants bleus? Tu es réveillé? Alors, descends prendre le petit déjeuner. MMH. En fait, si ce n'était pour la mission, Pei Heng serait vraiment un bon mari. Il est à la fois mariable et beau. Et il me comprend si bien. Il sait que j'aime les diamants bleus et les steaks. C'est beau? C'est beau. C'est Ce ne sont que des choses sans grande valeur. Madame, voyez si cela vous plaît. Il y a des diamants roses, rouges et bleus. Voici les clés de voiture de luxe haut de gamme. Voici les titres de propriété d'une villa de 1000 mètres carrés. Système. Pei Heng n'est vraiment pas en train de me séduire? C'est la dernière version à dessin à main levée, développée par le groupe Pei. Regarde. Est-ce que ça te plaît? J'ai déjà utilisé la deuxième génération avant. Je ne pensais pas qu'ils en étaient déjà à la dernière génération. Mais, grand patron, comment sais-tu que j'aime dessiner? Et aussi, que j'aime les steaks. Et les pierres précieuses. Tout cela n'est-il qu'une coïncidence? Ou bien nous nous sommes déjà rencontrés avant? Est-ce possible que cela s'appelle être sur la même longueur d'onde? Puisque tu aimes tout, alors c'est facile. Pour le jour de notre mariage, nous pouvons aller voyager où tu veux. Tu aimes les pierres précieuses, alors on va dans une mine en Afrique pour les extraire. Tu aimes dessiner, alors nous organiserons des expositions dans le monde. Tu aimes. Ne sois pas si gentil avec moi, s'il te plaît. Je risque de tomber amoureuse. Et de ne plus vouloir partir. Bon. Je ne te taquine plus. Nous devrions faire notre lune de miel. Lune de miel. Team building. C'est seulement chez Paycorp qu'on a des avantages comme ça. Le team building avec chambre vue sur mer. C'est pas des vacances. C'est quoi alors? Regarde. C'est pas Monsieur Pei. C'est vraiment Monsieur Pei. Avant, pour ces team building, il ne participait jamais. Je ne pensais pas qu'il viendrait aujourd'hui. Ce soir. Viens dans ma chambre. Sale petite renarde. Juste rejetée par Monsieur Pei. Et tu te colles déjà à... Je vais voir, quel homme de rien. Qin Yuan. On verra. Comment tu es dans ma chambre? Comment? Je suis si embarrassant. Tu as promis de garder le mariage secret. Non, ne mords pas là.
C'est de ta faute. Le petit débardeur que j'ai amené, je ne peux plus le porter. Tu peux aussi me mordre. Bon, je suis affamée. On mange d'abord. Je t'accompagne. Occupe-toi d'abord. Je peux y aller seule. Si quelque chose arrive, tu peux me contacter. Je finirai, et je viendrai te retrouver. Patron. Donnez-moi un plat signature de votre restaurant. Pour la sauce, juste du vinaigre. Ah. J'ai entendu que votre sanglier au lait est très connu. Donnez-moi un. Vous arrivez à point. Il reste un dernier sanglier. Attendez un instant. Patron, ce sanglier, je le prends. Ce sanglier, je le prends. Mademoiselle Lin, tu ne sais pas ce qu'est la priorité. Je te le prends. Et alors? Qin Yuan. Tu ne vois pas quel genre de personne tu es. Pour rivaliser avec moi, maintenant toute la compagnie sait que Monsieur Pei te a rejeté. Mais tu es vraiment tenace. Le lit de ce vieux. Tu peux encore l'atteindre. Vieux. Je l'ai vu. Ce vieux était dans ta chambre. Mais, il est si vieux. Tu peux encore l'embrasser. Qin Yuan, tu regardes quoi? Débarrasse-moi d'elle, et vite. Je te préviens. Mon petit ami est l'héritier du groupe Pei. Votre restaurant fait aussi partie du groupe Pei, non? Si tu oses m'offenser, je lui demanderai de te virer. Mademoiselle, je suis vraiment désolé. Qui t'a dit de t'excuser auprès d'elle? Je t'ai dit de la jeter dehors. Mademoiselle. S'il vous plaît. Tu reconnais ça? Si tu le reconnais, c'est à mon tour d'exiger quelque chose. Jette cette mégère, avec son sac, dehors pour moi. C'est la carte du président Pei. Mademoiselle, je vous prie de sortir. Sinon, je ne me gênerai pas, pour prendre des mesures extrêmes, et vous faire sortir. Vous. Shaoshen GE. Ils m'ont maltraité. Patron. Il n'y a pas assez de vinaigre. Encore un peu de vinaigre. Plus de piment. Pas de coriandre. Je suis allergique à la coriandre. D'accord. Patron, encore un peu de vinaigre. Pas de coriandre. Je suis allergique à la coriandre. Monsieur Pei. Que désirez-vous commander? Shaoshen GE. Ils sont de mèche. Yan. Je savais que c'était toi. Heureusement. Je t'ai enfin retrouvé. J'ai dit que je ne suis pas elle. Si tu ne le es pas. Pourquoi manges-tu des fruits de mer, sans sauce, seulement avec du vinaigre? Pourquoi es-tu allergique à la coriandre? Et pourquoi? Ressembles-tu exactement à Romyan? Tu m'ennuies. J'ai dit que je ne suis pas Romyan. À l'avenir, ne viens plus m'importuner. Si tu n'es pas Romyan, pourquoi m'évites-tu? Et pourquoi? Es-tu si pressé de couper les ponts avec moi? C'est si difficile à comprendre? Je ne veux simplement pas être comme l'Inquianquian, devenir une poubelle qui ramasse toutes les ordures. Quant à Romyan, elle est morte. Yan. Je te ferai revenir à mes côtés. Cet accident. Elle n'est pas morte? Non, non. Ronyan doit mourir. Tant qu'elle est en vie. Je ne pourrai jamais devenir Madame Pei.
Où es-tu? J'ai fini de dîner. Il est encore tôt. Je voudrais me promener du côté de la mer de gelée. Attends-moi là-bas. Chauffeur? Ce n'est pas le chemin pour la mer de gelée. Hôte. Le chauffeur a un problème. Hôte. Système. Ce n'est pas pour m'égorger, si. Puisque tu es réveillé, je vais t'envoyer à Patresse. Attends. Je peux te donner le double. Non. 10 fois la rançon. Si tu me libères. Je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Tu me prends pour un idiot? Te libérer? Qui sait si tu n'appelleras pas la police? Sois sage. Je peux te donner une mort rapide. Stop. C'est l'Inquianquian. C'est elle qui t'a envoyé. Puisque tu es au courant, je ne peux pas te laisser en vie. Pei-Eng, sauve-moi. Trouvez le cerveau derrière tout ça. Souvenez-vous. Ne le laissez pas mourir trop facilement. Oui, Désolé. Je suis arrivé trop tard. Système. Je crois que je suis en train de craquer. Oups. Tu ferais mieux de penser à ses défauts. Pei Shaoshen. Sans lui, l'Inquianquian ne t'aurait pas À plusieurs reprises. agressé. Tu es doué pour doucher mon enthousiasme. Mais, dis-moi, cette fois, est-ce que l'Inquianquian va finir en prison? Une mort. Ose rivaliser avec moi? L'Inquianquian. Frère Shaosheng. Je t'avais prévenu. Ne la touche pas. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je n'ai rien fait. Les ravisseurs ont déjà avoué. L'Inquianquian. Tu cherches la mort. Non. Frère Shaosheng. Tu ne peux pas me tuer. Je suis enceinte. Frère Shaosheng. Regarde. Tu vas être père. J'attends notre enfant. Tu crois que je me soucie de ce bâtard? père. Libère ton emploi du temps ce week-end. Viens assister à mon mariage avec ta belle-mère. Je me demande quel genre de femme c'est, pour envoûter mon père à ce point. Mais, tant que ce n'est pas Yanyan, ça va. Je peux t'épargner la vie. Mais, tu vas te rendre à la police maintenant. Frère Shaosheng. Je Je sais que tu ne m'aimes pas et que tu n'aimes pas cet enfant non plus. Mais c'est ton seul enfant pour l'instant. C'est aussi un descendant des Pei. Si tu le gardes, tu n'auras que des avantages. Que cela ne se reproduise plus. Sinon, je te ferai regretter d'être venu au monde. Tant que je garde cet enfant, je serai reconnu grâce à mon enfant. Ron Yan. De toute ta vie, tu ne deviendras pas Madame Pei. J'ai entendu dire que le président Pei, pour le mariage d'aujourd'hui, a dépensé ce montant. Madame Pei a vraiment de la chance. Oui, Cette Madame Pei est vraiment mystérieuse. pas une seule fuite. N'a filtré. Le président Pei doit l'aimer à la folie. Regardez, Madame Pei arrive. C'est toi? C'est toi? Ron Yan, tu as perdu la raison. C'est le jour du mariage du président Pei. Tu oses venir? Tu n'as pas peur que Madame Pei s'en offusque? Tu as offensé quelqu'un que tu n'aurais pas dû. Comment sais-tu que je ne suis pas Madame Pei? Toi. Une petite chose qui ne sait que séduire les hommes. Tu oses? Oser? Si j'ose ou pas, je ne sais pas.
Mais toi, l'inquianquian, tu as vraiment du culot. Soupçonné de meurtre prémédité, tu oses encore te balader? Tu crois qu'avec un simple appel, je peux t'envoyer derrière les barreaux? Je ne sais pas de quoi tu parles. Yan, arrête ça. Tu connais le statut de mon père. Comment pourrait-il t'épouser? Monsieur Pei, vous vous trompez. Vous pouvez bien fréquenter une maîtresse, et meurtrière. Pourquoi Pei Heng ne pourrait-il pas m'épouser, moi? Yan. C'est pour ton bien. Après tout, mon père, dans un instant, s'il apprend que tu es là, il va certainement faire appel au vigile pour te virer. Ah oui. Eh bien, nous verrons bien. Yan. Pourquoi t'entêter comme ça? Ce n'est qu'un mariage que tu veux, non? Je te le donne. Si tu viens avec moi, je t'épouse. Pei Shaoshen, Lâche-moi, lâche. Pei Shaoshen. Tu veux emmener ta belle-mère où? Tu veux emmener ta belle-mère où? Chérie, pourquoi tu arrives si tard? C'est ta belle-mère. C'est-à-dire ma nouvelle épouse, Pei Heng, Je ne veux pas que ce qui s'est passé aujourd'hui se reproduise une seconde fois. Pourquoi? Pei Shaosheng. Quand on fait une erreur, il faut en assumer les conséquences. Personne ne t'attendra indéfiniment. La personne que tu n'aimes pas, quelqu'un d'autre l'aimera à ta place. D'autant plus que c'est Qinyuan. Pas Rongyal. C'est Rongyal. La personne que j'aime, depuis 5 longues années. Comment pourrais-je me tromper? Papa. Il y a tant de femmes sur Terre, tu n'en veux pas? Pourquoi ça doit être? Elle. Tu as fini de faire ton cirque? Si c'est le cas, dégage. Yan. Dis-moi. Est-ce que c'est mon père qui t'a forcé? Dis-moi. Comment pouvez-vous penser ça, monsieur Pei? Votre père est si bien? Si je ne l'épouse pas, je devrais épouser une ordure comme vous? Non. Non. Yan. Tu me mens, c'est ça? Je l'aime. Qinyuan. Ne me quitte pas, jamais. Se marier, c'est vraiment épuisant. Patron. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Tu es si bon, que je n'ai plus envie de te quitter. Alors? Ne me quitte jamais. Mais, je... Système. Je suis presque étourdi par tant de beauté. Réveille-moi vite. Pote, pense à Pei Shaoshen. Si tu n'y arrives vraiment pas, regarde une photo de cette ordure, ça te remettra les idées en place. Je suis réveillée. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu es déjà marié et tu n'arrives toujours pas à l'oublier? Pei Heng, tu es un chien? Même si j'étais un chien, je ne serais que ton chien à toi. J'ai faim. Justement, maman Wang a déjà préparé le repas. Descends d'abord. Je te rejoins après un coup de fil. Tu as eu peur, hein? C'est toi. Yan, Je suis venu cette fois, pour t'emmener loin d'ici. Yan. Pense à notre passé. Qui veut partir avec toi? Pei Shaosheng.
Lâche-moi. Yan, tu pourrais vraiment supporter que je parte seul en Afrique? En Afrique? Mon père a vraiment du cran. Et il est impitoyable. Pour toi. Il cherche par tous les moyens à me chasser. Si je pars vraiment, pourrais-je encore revenir un jour? En quoi cela me concerne-t-il? Pei Shaosheng, n'oublie pas que je suis ta belle-mère maintenant. Belle-mère? Rongyan. Arrête de rêver. Tu crois vraiment que mon père t'aime? Tu sais qu'il a une femme, qu'il aime depuis 5 ans. Pour elle, il est prêt à risquer sa vie. Tu crois qu'il pourrait changer d'amour aussi vite? Ne crois pas que tes manigances vont me faire douter de lui. Si tu ne me crois pas, tu peux très bien aller jeter un œil dans la pièce secrète de son bureau. Tu y trouveras les réponses que tu cherches. Chérie. Tu aimes celui-ci? Alors on ira un de ces jours. En acheter d'autres aux enchères. Est-ce que tu me caches quelque chose? Pas du tout. Système. Tu crois que je fais trop d'histoire? Pei Yang est déjà très bon avec moi. Pourquoi en demander plus? Haute. Serais-tu tombée amoureuse de Pei Yang? Pei Yang n'est rien d'autre que ma cible à séduire. Comment pourrais-je en être amoureuse? J'ai même pu couper les ponts avec Pei Shaosheng, que j'ai aimé pendant 5 ans. Lui, Pei Yang, qu'est-ce que j'aurais à regretter? Haute. Tu pleures? Non. C'est juste que je suis excitée à la vue de beaux mecs. Regarde les modèles masculins ici. Ils sont jeunes et beaux. Ils sont tous bien mieux qu'un vieux type. Mais, système? Pourquoi? Est-ce que j'ai encore mal? Mademoiselle. Tu bois toute seule? Tu ne cherches personne pour te tenir compagnie? Les nuits de printemps sont longues. Lâchez-moi. Oh. Elle a du caractère. C'est justement ce genre de fille qu'on aime, nous. Lâchez-moi. Désolé, monsieur Pei. On ne savait pas que c'était votre femme. Dégagez. Pei Shaosheng. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te toucher? Lâche. Père. Je peux tout céder. Mais pas Yan. Si tu l'aimes tant, est-ce qu'on t'a mis un couteau sous la gorge pour te forcer à monter dans le lit de la Qianqian? Pei Shaosheng. Je ne le répéterai plus. Lâche. Grand frère. Lâchez madame, s'il vous plaît. Ne nous forcez pas à intervenir. Chérie. Rentrons à la maison. Puisque tu ne veux pas aller en Afrique, tu peux aussi choisir d'aller ailleurs. Mais tu dois partir. Dans les 3 jours. Je sais ce que tu veux demander. Dans quelques jours, je te dirai absolument tout. Je ne veux rien savoir.
D'accord, tu ne veux pas savoir. Mais je ne veux pas voir, ma chère femme en colère. Chérie. Je te jure. Tout ce qui s'est passé avant était lié à Qin Yuan. Il n'y a absolument personne d'autre. Vraiment? Vraiment. Que ce soit dans le passé ou à l'avenir. Tu n'appartiens qu'à moi. Je ne permettrai à personne de te convoiter. Même si cette personne est mon fils. Frère Shaosheng. Ta main saigne. Frère Shaosheng. Yan Yan. C'est vraiment toi. Frère Shaosheng. C'est moi. Mademoiselle Lin, votre utérus n'est pas en bon état. Et depuis votre dernière fausse couche, il ne s'est pas écoulé 3 mois. Si vous tombez enceinte précipitamment, vous devez absolument prendre grand soin de vous. Évitez tout effort violent. Surtout les rapports intimes. Frère Shaosheng. Non. Je t'en supplie. Tu ne peux être qu'à moi. Non. Frère Shaosheng. Sauve notre enfant. Mon enfant. Est-ce qu'il est toujours là? Mademoiselle Lin, vous êtes encore jeune. Quand vous aurez retrouvé la santé, vous pourrez avoir un autre enfant. Sans cet enfant, comment vais-je entrer dans la famille Pei? J'étais si proche du but. J'allais devenir Madame Pei. Ciel. Pourquoi es-tu si injuste envers moi? J'ai juste trop mangé, j'ai mal à l'estomac. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Tu en fais toute une histoire. Sois sage. Après ton examen, je t'emmène manger un steak au Yipa. D'accord? Vraiment? Vas-y. Pourquoi toi, sans le moindre effort, tu obtiens tout? Alors que moi, je vis comme un rat dans les égouts. Patron. Le grand jeune maître est toujours en Chine. Il n'est pas encore parti. S'il ne part pas, on le force à quitter le territoire. Mais le grand jeune maître est tout de même. Il y a 20 ans, je l'ai ramené de l'orphelinat. Je l'ai élevé avec soin. Je l'ai considéré comme mon héritier. Mais ces dernières années, tu as vu toi-même que ses capacités ne sont pas encore suffisantes pour porter tout le groupe Pei. Zhang Ming. J'ai déjà été plus que raisonnable. S'il pouvait encore concentrer son esprit sur le groupe, peut-être que je lui donnerais une autre chance. Pei Shaosheng n'est pas le fils biologique de Pei Heng.
Tu dis. Je suis un enfant trouvé que Pei-Eng a ramené. C'est normal que dans ses yeux, je ne compte pour rien. Je suis juste un déchet. Shao Sheng. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas vraiment attendre sans rien faire. Et les laisser te expulser de l'entreprise. Si tu pars, il n'y aura plus de place pour toi chez Pei. Est-ce que je peux rester, si je le souhaite? Pei-Eng n'est pas un homme facile. En fait, si tu veux rester, il y a peut-être un moyen. L'Inquianquian. Tu n'as même pas pu protéger un enfant. Quel moyen tu as? Tu es encore là, à me donner des conseils. Shao Sheng, je sais que je suis inutile. Mais je ne peux vraiment pas supporter qu'il te chasse de Pei. Ces années, tu as travaillé sans relâche. Tu n'as peut-être pas de mérite, mais tu as fait des efforts. Pourquoi ils te mettent dehors? Shao Sheng. Tu n'as jamais pensé à prendre sa place. Tu sais ce que tu dis. Je sais. Je sais que tu ne peux pas supporter. Mais eux ont déjà décidé de te détruire complètement. Pourquoi tu dois encore être un fils respectueux? Si tu prends cette position, Qin Yuan ou Ron Yan seront à toi un jour. J'arrive. C'est tard. Qui est là? Yan Yan. Je pars demain. Ce soir. Je viens dire au revoir à mon père. Il est dans la bibliothèque. Papa. Je pars en Afrique demain. Ce soir, nous deux. On boit un verre. Tu as compris. Oui. Ces derniers jours. J'ai beaucoup réfléchi. Je comprends. Que comme seul héritier de Pei, je ne peux pas me complaire dans le passé. Je dois me concentrer sur le groupe. C'est une bonne chose. Que tu penses ainsi. À l'étranger, travaille bien. Le marché international est plus important que tu le crois. Quand tu reviendras, je serai tranquille de te confier Pei. Oui. Papa. Je te sers. Oui. Papa. L'Afrique. C'est vraiment trop dur. J'ai bien réfléchi. Je n'y vais pas. Papa. Ne me regarde pas comme ça. Comme ton fils. Tout Pei devrait être à moi. Alors pourquoi devrais-je aller dans un tel endroit et souffrir ainsi? De toute façon, l'héritier sera déchu. Autant que je devienne directement président. Pei Shaosheng. C'est toi qui m'y as forcé. Pei-Eng. La présidence est à moi. Ron Yan est aussi à moi. Hôte. Votre progression atteint 95%. Vous pouvez à tout moment entamer le compte à rebours du départ. Préparez-vous. Si vite? Mais moi. La réunion est déjà finie? Ron Yan. Pei Shaosheng. Pourquoi c'est toi? Ron Yan. Pourquoi? C'est pourtant toi qui m'as aimé le premier. C'est toi qui m'as provoqué. Pourquoi? Peux-tu arrêter comme ça? Tu le sais très bien. Lâche-moi. Lâche prise. Tu n'as pas peur que ton père te voie? Pourquoi aurais-je peur? Pei-Eng est déjà mort. Maintenant, je suis la seule voix du groupe Pei. De même, je suis aussi ton mari.
Alors? Satisfaite? Pei Shaosheng, que as-tu fait au juste? Ce que j'ai fait? Pourquoi ne demandes-tu pas ce qu'il a fait? Il se fichait de ma vie. Il t'a arraché à mes côtés. Il méritait de mourir. Il aurait dû mourir depuis longtemps. Rongyan. Ce soir. Tu n'y échapperas pas. Lâche-moi. Pei Shaosheng. Père? Tu n'es pas déjà mort? Si ce n'était pour Luan, je serais effectivement mort. Hôte. L'ordure de Pei a caché. Du poison dans sa poche. Préviens vite Pei-Eng. Quoi? Père. J'ai été aveuglé. Tout cela, c'est l'idée de l'Inquianquian. Je n'y suis pour rien. Père. Espèce d'irrécupérable. Je t'ai donné d'innombrables chances. Tu ne les as pas saisies. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de place pour toi dans le groupe Pei. Non. Emmenez-le. Non. Je suis pourtant l'unique héritier des Pei. Sans moi. Le groupe Pei est fini. Vraiment? Désormais, le groupe Pei a un nouvel héritier. Il est déjà dans le ventre de ta belle-mère. Tu n'es plus depuis longtemps l'unique des Pei. Quoi? Quoi? Non. Je suis vraiment enceinte. Bien sûr que. Je lui ai menti. Mais chérie? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un enfant? Avec un enfant. Est-ce que je pourrais encore partir sans hésiter? C'est toi. C'est toi qui as fait chasser mon frère Shaosheng de la famille Pei. C'est toi qui m'empêches de devenir Madame Pei. Ma chérie. Va mourir. Lin Qianqian. Vous êtes suspecté dans plusieurs tentatives de meurtre. Veuillez nous suivre. Que faites-vous? Rongyan. Tu ne mourras pas de ta belle mort. Ça va? Ça fait très mal? MMH. Très mal. Viens. Je t'emmène à l'hôpital te faire penser. Pendant 2 jours, pas d'effort, pas d'eau, pas d'écriture. C'est noté? Oui, c'est noté. Ma petite ménagère. Tu as envie de manger quoi tout à l'heure? J'ai envie de... Yuan. Qinyuan. Hôte. Progression de la conquête a atteint 100%. Souhaitez-vous lancer le compte à rebours et choisir de partir? Qinyuan. Pourrais-tu, pour le bébé dans ton ventre, rester? Je suis enceinte. Le médecin a dit que tu es enceinte de 6 semaines. Hôte. Puisque tu as du mal à partir? Pourquoi ne pas aller chercher les réponses toi-même? Tout ça. Ce sont mes tableaux d'il y a 5 ans. Tous les tableaux de l'exposition de l'époque ont été achetés par un mystérieux acheteur. Serait-ce Pei-Eng? Hôte. Tu peux ouvrir le journal intime dans le tiroir.
Avant ce jour-là, j'ai toujours pensé que ma vie se répéterait indéfiniment. Mais jusqu'à son apparition, elle était si vivante, éclatante. Pendant un mois entier, je pouvais la voir au même endroit. Avec le temps, la regarder est devenue une habitude. Alors j'ai essayé de m'approcher d'elle. Mais comme un papillon de nuit attiré par la flamme, la personne qu'elle cherchait était mon meilleur ami. Plus tard, elle a disparu. Mes hommes ont ratissé tout le pays F, sans aucune trace. Jusqu'à ce que j'entende parler des conquérants. J'ai commencé à espérer nos retrouvailles. 5 ans plus tard, le ciel a entendu mes prières. Mais j'ai commencé à douter. À craindre qu'elle ne disparaisse à nouveau comme avant. Alors, il savait tout. Alors, nous nous étions déjà rencontrés. Hôte, Veuillez choisir de rester ou de partir. Patron, Nous sommes arrivés. à la maison. Elle est partie. En quoi est-ce encore une maison? Payeng. Tu n'es pas parti? Tu es allé dans le bureau? Idiot. Pourquoi ne pas l'avoir dit, si tu m'aimais? Si je n'avais pas vu ce journal, lu ces mots, je serais... Tu pars toujours? Et ne nous quittez jamais.